Salut à toutes et à tous pour cet épisode pilote de Serial Watcher, je pense que je vais appeler ça comme ça. Alors pour petite info, avant de commencer de parler de Agents of S.H.I.E.L.D. saison 3, si je fais cette vidéo sur la chaîne principale, c'est parce que vous êtes très peu abonnés à la chaîne secondaire. Mais il faut savoir que par la suite, je vais faire ces vidéos là sur la chaîne secondaire, parce que là on commence vraiment à avoir un peu, enfin là c'est bon, il y a assez de rubriques sur la chaîne principale. En plus là ça parle de séries, donc c'est pas vraiment cinéma et en même temps c'est pas vraiment comics, même si là pour le coup ça va parler d'une adaptation de comics. Et donc du coup ce que je veux dire aussi, donc abonnez-vous à la chaîne secondaire pour ne pas rater la suite si ça vous plaît. Et d'ailleurs si ça vous plaît, là dans les commentaires je vais vous faire une proposition. Ce qui est intéressant avec ces vidéos là, c'est que c'est vous qui choisissez la vidéo en fin de compte. Là en choix j'ai mis Jessica Jones, Fear the Walking Dead saison 1, donc Jessica Jones saison 1 aussi, hein, il n'y en a pas d'autres. Et puis White Christmas, un drama coréen que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Donc je vous demanderai si telle série vous intéresse, si Jessica Jones vous intéresse. Ben, je vous invite à mettre un pouce sur le commentaire et pas me remettre un commentaire en me disant hey, tu peux pas faire Jessica Jones, histoire que ce soit pas un peu trop le bordel dans les commentaires, parce qu'après ça va être plus compliqué pour moi de comptabiliser. Et aussi là je vous propose 3 séries, je parlerai d'une des 3 séries bien évidemment, et je remettrai sur le tapis peut-être les autres hein, si elles n'ont pas été choisies. Et donc aussi si vous avez des idées de séries que je n'ai pas proposé parmi les 3, bah, je vous invite à les mettre en commentaire. Là, vous pourrez les mettre en commentaire. Mais si vous voyez, regardez bien les commentaires, parce que si vous voyez que quelqu'un a déjà proposé une série que vous avez envie qu'elle soit critiquée, enfin que je donne mon avis dessus, plutôt que de remettre exactement le même nom, un commentaire pour la même série, mettez un pouce j'aime sur le commentaire en question. Comme ça, ce sera vraiment bien structuré. Moi, j'aurai pas trop de soucis de calcul ou quoi. Même si je pense qu'il ne va pas y avoir non plus des centaines de commentaires. Mais comme c'est vous qui allez choisir, je me dis que là, il y a quand même plus de personnes qui vont commenter que d'habitude. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne secondaire et n'oubliez pas de choisir la série que vous voulez pour la prochaine vidéo. Avant de parler de Agents of S.H.I.E.L.D. saison 3 dans sa globalité, je voudrais revenir sur l'ensemble de Agents of S.H.I.E.L.D. parce que la saison 1, faut quand même avouer qu'elle était plutôt molle. Ensuite, la saison 2, bah, ça a commencé à avoir du peps à partir du moment où ils ont mis en relation la série avec Captain America The Winter Soldier. Encore les frères Rousseau quand même. Ces mecs, je pense vraiment qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau au MCU. Donc la saison 1, même si ça prenait... Enfin, disons que la saison 1 était légère, c'était pas très intéressant, t'avais l'impression que c'était un épisode égale une mission, et en fin de compte c'était surtout les épisodes qui étaient en rapport avec le MCU qui fonctionnaient le mieux. Je pense notamment à Thor, le mec qui jouait dans Ali McBeal et dans le premier Mr Bean, je sais plus comment il s'appelle, et bien lui c'était un Asgardien qui restait sur Terre, et du coup l'épisode était plutôt intéressant parce que ça mêlait le film avec la série. Ensuite vraiment la saison 2 ça a commencé à prendre de l'ampleur, mais vraiment bien comme il faut, à partir du moment où on a appris que le S.H.I.E.L.D. était infiltré par Hydra et qu'en fin de compte c'était Hydra qui contrôlait depuis le début, sachant que Agents of S.H.I.E.L.D. c'est une série concentrée sur le S.H.I.E.L.D. en lui-même. Il y avait beaucoup plus d'apports au niveau du scénario et de la trahison par Hydra que ce qu'on a vu dans le The Winter Soldier. Donc là c'était vraiment intéressant de pouvoir mettre en relation les deux. Et ce qui est intéressant avec la saison 3 et aussi bien sûr la fin de la saison 2, c'est l'introduction des Inhumains. Alors là vraiment pour les Inhumains, alors ce qui va complètement changer au niveau du cinéma, c'est que d'habitude c'est la série qui doit se mettre sur la même ligne que ce qui a été fait dans les films, alors que là pour le film Inhumain, dont la date a été supprimée, mais Feige a bien dit qu'un jour il le ferait, c'est juste qu'ils savent pas encore quand, et donc là c'est le film qui va devoir s'imprégner du scénario de la série
pour pouvoir pour être raccord. Donc là, ce sera intéressant de voir comment ils vont se démerder avec le film pour parler des humains sans que ça fasse tâche par rapport à la série. Et du coup, on en vient à Sky, qui est maintenant Daisy. D'ailleurs, Daisy, c'est un personnage de Marvel qui est connu dans une bande d'inhumains. Moi, je connais pas très bien les inhumains, mais voilà, je sais qu'elle appartient à un groupe d'inhumains, un groupe de super-héros, quoi, qu'on retrouve dans Agents of Shield, mais qui n'a pas l'air d'être le même type de personnage, en fin de compte. Ils n'ont pas l'air d'avoir les mêmes pouvoirs. Mais ça, je préfère pas m'aventurer parce que j'y connais rien aux inhumains. J'ai lu quelques comics où ils étaient là, mais ça va pas plus loin. Donc Sky, Daisy, il va falloir que je l'appelle Daisy maintenant. Et donc Daisy, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu son évolution. Donc Sky, le personnage de Sky, l'entité Sky, c'était genre la hackeuse un peu naïve, qui se démerde avec l'informatique, mais qui sait pas se démerder physiquement. La saison 2, elle commence à apprendre ce que c'est être agent du Shield, même si elle a encore son côté naïf, qui fait que elle se fait niquer par le gros con qui revient à chaque saison, que tu penses avoir buté à chaque fois. Et ensuite, là, on a la Sky, agent du Shield, qui prend des décisions, qui est leaduse, qui maîtrise ses pouvoirs. Et donc là, à ce niveau-là, c'était vraiment cool de voir l'évolution du personnage. Par contre, le 6 mois plus tard qu'on a sur le dernier épisode, sous prétexte que mademoiselle elle est plus agent du Shield, qu'elle se cache et tout, et on l'a fait en mode gothique emo, bonnet, cheveux noirs, machin. Non, là au niveau du look, c'est très stéréotypé, c'est vraiment une faute de mauvais goût là pour le coup. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec cette saison-là, c'est que justement, les 6 mois plus tard, c'est une manière de te dire, voilà, tout ce que tu as vu là dans Agents of Shield, il y a un remodelage complet, parce que d'un côté, tu as Fritz et Simons. D'ailleurs, eux, leur relation dans Agents of Shield, dans la saison 3, elle est juste énorme, et on a enfin ce qu'on voulait voir. Et donc, rien que pour ça, moi je suis pas trop friand des romances ou quoi dans les séries, mais là ça fait quand même 3 saisons qu'on attend, et enfin, le bisou. Et ils ont même niqué, putain. Donc, Fritz et Simons, qui sont en collaboration avec le Dr Radcliffe, d'ailleurs, qui est génial, parce qu'il y a ce côté personnage qu'il avait, l'acteur a un peu le même type de personnage qu'il avait dans La Momie, la trilogie de La Momie, où c'était le beau-frère de Brendan Fraser. Donc ils sont avec lui, ils collaborent ensemble, on a l'impression qu'ils ont passé une étape, le Shield est complètement mort. D'ailleurs, il y a des morts, donc là vraiment il y a un remodelage complet. Remodelage qui se fait aussi par le départ de Bobby et Hunter, ce qui fait un peu mal au cœur, parce que vraiment, en plus, ce passage où ils se font un adieu d'agents secrets, où ils sont dans le bar et qui se payent des coups au loin comme ça, vraiment, elle était vraiment poignante cette scène. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que Bobby et Hunter, c'était devenu un pilier de la série. Ça donnait vraiment quelque chose, le fait qu'ils se fritent entre eux, ça créait vraiment un truc intéressant dans la série. Mais il y a possibilité que ça devienne, qu'il y ait une série consacrée à ce couple. Et là, Marvel devrait le faire, hein. Il ne faut pas s'en priver parce que ça pourrait devenir une très bonne série. Une sorte de Mr. and Mrs. Smith qui, en fin de compte, où là, bien sûr, ils seraient alliés, mais ils s'engueuleraient sur le terrain, donc il y aura un côté à la fois espionnage, mais aussi buddy movie. Tout en ayant le côté romance parce que bien sûr ça empiète sur leur vie privée, donc du coup ça s'engueule, hein. La dernière fois, justement dans la saison 3, ils demandent c'est quand la dernière fois est-ce qu'on est déjà parti une fois en vacances. T'en as un qui te cite Venise, je crois, et puis Bobby qui lui répond bah non, on est en mission, tu vois. Donc Bobby et Hunter, c'est triste de les voir partir, mais en même temps s'ils ont leur propre série, ce sera très intéressant à regarder. Et moi je pense que je regarderai de toute manière. Et puis voilà quoi. Donc la saison 3, c'est vraiment c'est un pic au niveau scénaristique quoi. Il se passe plein de choses. Hive, la dimension d'Hydra,
qui te raconte que ça va au-delà que ça, que c'est en lien avec les Inhumains, et que ça a des centaines d'années, que ça fait des centaines d'années qu'en fait Hydra existe, ça donne vraiment une ampleur à Hydra qu'on n'a pas dans les films par exemple. Parce que dans les films, le seul truc que tu retiens d'Hydra, c'est qu'en fin de compte, bah, ça existe depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi, depuis le régime nazi. Et ça va pas plus loin. Là, ça donne vraiment une autre dimension à Hydra, et tu te dis qu'il y aurait beaucoup plus de choses à raconter. Dans une ou deux saisons, tu peux très bien te retrouver avec un problème qui perdure depuis le 18e siècle, et qu'on t'apprend que Hydra est encore là. Parce que Hydra, t'as l'impression qu'en fin de compte, ils sont partout. Et que même si ils ont coupé la tête du leader, ben, ça repoussera. Donc vraiment, pour Hydra, pour Hive, le premier Inhumain, c'est vraiment intéressant. Et la dimension un peu religieuse des Inhumains, comme quoi le mari de la cavalerie, je sais plus comment elle s'appelle, la cavalerie, quand on t'apprend qu'en fait cet Inhumain-là, et ben en fin de compte, c'est une sorte de... que tu te rends compte que les Inhumains, c'est une sorte de yin et de yang, il y a un truc très spirituel dans les Inhumains, que je pense pas, enfin que j'ai jamais lu, que j'ai jamais retrouvé dans les comics quand il s'agissait d'Inhumains. Mais en même temps, comme je vous dis, les Inhumains je connais pas très bien, donc moi à chaque fois je les voyais en tant qu'apparition, ou enfin en tant que personnage secondaire. Et donc voilà, vraiment la saison 3 c'est sans doute la meilleure. En même temps ça part crescendo en fin de compte, hein. La saison 1 était pas terrible, la saison 2 était à la fois bien et moins bien. La saison 3, enfin voilà quoi, là le taf est posé. Après, qu'est-ce que ça va donner avec la saison 4 ? La saison 4, comme t'as l'impression de recommencer à zéro quoi. Puisque le shield est complètement déstructuré. Daisy bosse de son côté exactement comme elle bossait dans la première saison toute seule. Fitz et Simons, voilà. Et d'ailleurs, donc est-ce que en fin de compte, est-ce qu'en fin de compte, on va se retrouver avec une saison 4 en mode reboot, genre on recommence tout à zéro. Donc à voir, parce que là toutes les bases qui avaient été posées sont complètement détruites. Donc on verra ce que ça donne. Et enfin, je terminerai, je vais essayer de faire court, hein, comme là, ça va être des vidéos de 10 minutes grand max, hein, je vais essayer, hein, vous savez que j'aime bien parler. Donc, on va terminer sur le plan final, parce que c'est surtout ça qu'on m'a demandé dans le commentaire, je sais plus qui me l'a demandé, tu te manifesteras dans les commentaires, je pense, et tu me diras merci. Donc, ce plan final, on a une sorte d'entité féminine derrière une vitre opaque. Alors, honnêtement, j'ai pas un avis construit là-dessus. Quand je l'ai vu, je me suis dit, parce qu'en plus, j'ai eu la question avant de finir la saison. C'est pour ça que j'ai terminé la saison au plus vite, c'était pour pouvoir en parler assez rapidement. Quand j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui répondre ? Qu'est-ce que je pense de cette fin ? Donc, bien sûr, pour les 6 mois d'écart, il va y avoir peut-être un côté, parce que justement, le fait que 6 mois se sont écoulés, il va y avoir un système de flashback, je pense, un peu à la Raw, où on va t'expliquer ce qui s'est passé dans les 6 mois, parce que tu comprends pas exactement comment on est passé de ça à ça, et il se passe quoi entre les deux. Par contre, l'entité féminine derrière la vitre, voilà quoi, je suis un peu comme un con, et la seule explication que j'aurai, et là soit vous allez crier au génie, soit vous allez dire que je suis complètement con, mais ça pourrait être la gonzesse d'Ultron. Et pourquoi je pense ça ? Déjà parce que Radcliffe, c'est un expert en cybernétique, en entité, en intelligence artificielle, et donc du coup, je me dis pourquoi pas, sachant que dans les comics, je crois que c'était dans les années 90, Ultron, je crois que c'est Ultron qui s'est créé sa copine, quoi, il s'est créé sa copine, et pourquoi pas avoir récupéré... peut-être que Radcliffe a récupéré des fichiers sur Ultron et qui s'est dit bah moi je suis plus intelligent que Tony Stark et je vais faire mon propre Ultron en mieux. Et du coup voilà, parce qu'il y a un petit côté Jarvis, hein, dans le sens où il y a une intelligence artificielle qui discute avec lui
et qui dit vous avez l'air de vous être attaché à Fitzsimmons, et lui il répond bah oui, les deux ensemble on dirait moi plus jeune. Donc peut-être, si voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je peux même pas développer plus que ça. Pour moi ce serait peut-être la gonzesse d'Ultron, et donc on verra ce que ça donnera. Et donc ouais, si vous avez un avis sur la série en elle-même, sur cette saison 3, ou même sur ce plan final qui est vraiment mystérieux, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis ben c'est tout pour cette vidéo. Pensez vraiment à vous abonner à la chaîne secondaire pour pas rater la suite. Surtout que là avec cet été, comme l'été, je vais pas avoir trop le temps d'aller je vais pas avoir l'occasion d'aller au cinéma assez souvent, sauf pour les grosses sorties comme Tortue Ninja, ou Suicide Squad, Ghostbusters 3. Enfin voilà quoi, que les films principaux que je vais aller voir. Pour le reste, voilà. Je sais qu'il va y avoir des nouvelles rubriques qui vont débarquer sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour pas rater la Serial Watcher. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à commenter, aimer, et puis partager la vidéo. Et puis ben, je vous dis à la prochaine, salut!